Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mort Trooper. À tout de suite pour du Star Wars. La gamme Star Wars de chez Hasbro, ça c'est Force Link 1, ce n'est pas le 2. Resistance Sky Speeder avec notre Captain Poe Dameron. Celui-là, je le cherchais depuis un petit moment. Donc, au fur et à mesure que je trouve des nouveaux vaisseaux, de nouvelles figurines de cette gamme-là, je les achète quand ils sont pour pas cher et je vous les présente. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un petit bracelet qui se met à la main et qui permet de faire parler la figurine, sauf qu'il n'y a plus de mise à jour, que Force Link 2 ça marche plus du tout, et que là, comme il n'y a pas de mise à jour, c'est basique, c'est je m'appelle Poe, voilà, donc c'est un peu nul, mais avec ce petit capteur affiné dans la suite, on pourra peut-être faire quelque chose sympathique. En tout cas, leurs vaisseaux sont plutôt jolis, moi je les aime bien, j'ai déjà présenté tout ça, il m'en manque plus beaucoup à présenter, je vous ai montré un fois BB-8, l'énorme playset. Donc voilà, petit à petit, quand je les trouve, je vous les présente. Donc je déballe, à tout de suite. The force is in your hands like never before. Et voilà, j'ai tout déballé comme ça, je vous ai enlevé tous ces bruits désagréables. Donc Poe Dameron, donc là on a un blaster et un micro casque basique. Voilà, la figurine, le sculpte n'est pas exceptionnel je trouve. Mais bon, c'est plutôt des belles figurines. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le kit? Donc là, j'aime beaucoup les couleurs. Là, on se rapproche un petit peu de ce qu'on avait en vintage. C'est assez sympathique, c'est basique. Donc là, on a donc le petit logo qui dit que c'est du Force Link et que si on s'approche de cet endroit-là, on aura un son particulier. Maintenant, on va assembler tout ça. Donc on a deux missiles. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. Ok. L'autre côté de l'aile. Donc ça ressemblait un petit peu à un bombardier. Voilà. Une dock. Voilà, ça c'est le seul truc intéressant. Elles sont assez jolies en plus. La petite dock qui montre... Est-ce qu'il montre comment l'assembler? Oui, il montre comment l'assembler. Donc ça c'est coolos. Donc on va essayer de suivre... donc là ils disent qu'il y a un truc qui se tire vers le haut. Voilà, je l'ai tiré. Donc après, sur le côté, on va cliquer ça. Alors, j'ai bien peur qu'une fois que c'est cliqué, que c'est totalement cliqué. Voilà, donc là, j'ai l'impression que c'est cliqué pour de chez cliquer. Donc ça, c'est souvent maintenant ce qu'ils font. Et ça, j'aime pas. Voilà, quand on emboîte un truc, on voudrait bien pouvoir le redémonter. Et là, ça me paraît impossible. Alors, il faut forcer comme une bête. J'ai pas envie de le casser. Ah d'accord, il y a peut-être les missiles qui vont là, d'accord. Donc les missiles ils vont là. Tac. Et tac. Ah, c'est fait exprès. Donc en fait, c'est pas facile. Hein. C'est pour faire exploser l'aile. On appuie là. Faut appuyer fort. Et ça se barre. Ça, c'est cool. Donc je retire ce que j'ai dit. Vachement bien. Ce genre d'initiative. Après, on a ce truc-là qui est en fait une poignée. Je ne sais pas ce que c'est encore. Qui se clique là. D'accord. Et là. Ah putain. Oh putain, ça pète. Ouh la vache. D'accord. Ah, j'aime bien. Il y a un petit côté Captain Power qui me plaît bien là. La poignée en termes d'amusement. La petite gâchette là. Tac. On appuie une fois. Les deux missiles partent juste l'un après l'autre. C'est très sympa et c'est assez puissant. Après, à quoi ça sert ça? Bon, en fait, tout simplement, je pense que c'est pour pouvoir poser le vaisseau. Donc, de chaque côté, on a tac, un petit truc pour le poser. Et je pense qu'on fait ça. Voilà, et le vaisseau est posé. Donc, c'est bien pensé parce qu'on a une poignée et en même temps un train d'atterrissage. Assez esthétique. Ça prend de la place. Ça prend de la place, c'est large. Hop, on va remettre notre petit G.I. Joe, petit clin d'œil à Papou. Et on va déballer maintenant le Poe Dameron.
Donc le blaster directement dans le holster, ça, direct. Comme ça, on le paume pas. De toute façon, on va le mettre dans l'avion et on va installer son casque. Voilà, donc ça, c'est sympa, toujours sympa. Alors ça, c'est le genre de truc qu'on va facilement perdre, faut faire attention. On va installer le monsieur dans le cockpit. On comprend pas trop le système de ceinture quand même. Il est là, il faut juste tirer pour après le re-rentrer dedans pour pouvoir. Alors ça, c'est pas facile, hein. Franchement. Alors, remettre la ceinture avec pod là-dedans. Et alors là, je vais te dire, la galère. Ça, oh les gars, hein, quand vous pensez des trucs, hein. Voilà, comme ça on est comme dans l'image. C'est très joli. Alors après, je sais pas si dans le film, si c'est un cockpit qui se ferme ou pas du tout, ou c'est juste ouvert comme ça. Je trouve ça un petit peu chelou, parce que j'aurais bien voulu que ça se ferme. Mais apparemment, dans la photo, c'est pas fermé. Alors si vous connaissez, si vous vous rappelez, moi je l'ai pas revu, savoir si ce cockpit se referme ou tout simplement c'est un truc, c'est un cabriolet quoi. Voilà. Donc sur la photo, on voit des tir blasters ici et ici en dessous. Donc il est quand même très armé. Et ce qui est génial, bah, c'est ce côté poignet pour pouvoir jouer. Ça c'est bien parce que c'est pas très équilibré, hein. Ça a quand même tendance à pencher vers la gauche. Ils auraient pu mettre un petit contrepoids. Mais bon, cette petite poignée est très sympa quand on est enfant pour jouer. C'est quand même très cool. Et puis ce tir, ce double tir qui est aussi très efficace. On peut vraiment dégommer des figurines quoi. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite présentation, comment il s'appelle déjà, du Resistance Sky Spider vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas de liker, commenter, partager cette vidéo. À bientôt les amis. Ciao, ciao, bye bye.